Dites-moi, si lui a échoué avec son union sacrée, qu'est-ce qu'il lui dit? Quelle est la garantie qu'il se donne? Quel est le crédit qu'il se donne pour qu'en créant un autre union sacrée bis, il va réussir? Jean-Pierre Sedeki doublait. Ah, Maëlle. En faisant ça, de porte à porte. Okay? Ako préparer pe moi likambo moko yo yaye. Non, même pas. Via au sala bongo po ani. Pour ceux qui baya yana baye bazui, il y a oko ki maké senga asile. Exil. Parce que dans la minute où on jappe oko kende senga exilté. À Kolobake non, moi j'étais à l'avant-garde de la guerre. J'ai passé de ville en ville pour ramener, enrôler les jeunes. Donc ces gens-là, s'ils me prennent, ils vont me tuer. Et si quelqu'un soit aucun, va vous protéger. Même les États-Unis vont le protéger. Ok. Viens à Maëlle. Donc, à ça, pour na compte, naye moko. Naye moko d'abord. Ah. Na fongoli awat. Naye moko d'abord. Même au Kozamboka a commissi à ce peli naye. Alors que non, il y a des gens qui n'ont pas attendu le mot d'ordre. Ana boulou wana te ke moi na maye betango pour na ye moko. Ana boulou wana te. Mon frère, pour former un militaire, ça ne vous prend pas moins de 6 mois. Est-ce que nous avons besoin de 6 mois pour que les autres continuent à gagner la terre? Ou bien ils prennent ce jeune-là pour en faire un chair à canon? Na wax de Maman Mousseka, les Tokomaka légende, na 3.5, 4.5, to 5.5 $, signature Yalibela et Tikali, inoubliable avec le wax de Maman Mousseka. Pour un mariage chic, élégant et de haut standing, voici la salle Continental House Funa. Pour toute conférence, anniversaire, mariage et d'autres cérémonies inoubliables, c'est dans notre salle de fête qui répond aux normes internationales. La magnifique salle Continental House Funa dispose d'une capacité de 500 invités et met à votre disposition la sonorisation, la décoration, bref, tout ce qu'il vous faut pour une nouvelle expérience dans la célébration de vos événements historiques. L'hôtel Continental House Funa dispose en outre d'un service et du matériel de qualité et de haut de gamme. Nous sommes sous l'unité 1er rue, avenue des Charpentiers, numéro 1444, référence hôpital HJ. Contactez-nous au plus 243 98 21 05 741 et réalisez vos rêves avec Salle Continental House Funa. Les signes que nous observons au sein de l'union sacrée de la nation ne sont pas du tout anodins comme certains l'imaginent. Alors que le pays fait face à l'agression rwandaise dans l'est du pays, certains ténors préfèrent se morfondre dans le silence. Pire, d'autres préfèrent de quitter les navires en pleine pérégrination. Le cas de l'ancien gouverneur d'Issankuru, Joseph Mukumadi, est récent. Il a jugé défendable de claquer la porte de l'union sacrée. Que comprendre de tout ceci? Et cette union sacrée obeuse est-elle en phase d'être redéfinie autrement comme le chef de l'État avait bien exprimé le vœu lors de la réunion avec le membre de l'Union sacrée de la nation samedi dernier? Est-ce que lors des réévaluations et des changements des visions de l'Union sacrée n'a pas enfin sonné? C'est la question que nous allons poser à notre invité et d'autres
du genre, certainement, nous le poserons à notre invité qui y est avec le chef de l'État ou qui est pour le chef de l'État. En tout cas, comprenez la nuance. On en parle dans quelques instants. Merci de nous retrouver. Merci de votre confiance. Vous êtes sur Politicon, la force du détail. Vous avez bien fait de nous choisir et vous tombez au bon moment. Nous avons l'immense plaisir d'avoir sur ce plateau M. Damien Terranova. Comment allez-vous? La santé physique. Merci beaucoup, cher Gédéon. Je me porte très, très, très bien. Permettez-moi d'abord de saluer Allez-y. Tous ses amis. Je salue le propriétaire de la chaîne, M. Jean-Pierre Kayembe, où il se trouve. Je salue les amis qui sont derrière la caméra et ceux qui sont à la technique. Je vous salue aussi. Merci. Donc, je salue les téléspectateurs qui nous suivent, ceux qui nous encouragent très souvent par ce que nous faisons, par leurs commentaires. Et je salue aussi ceux qui ont l'habitude de nous insulter à cause de nos opinions. Tout à fait. Tout simplement parce qu'ils ne partagent pas. Et comme ils sont à court d'arguments, ils préfèrent nous injurier. Je les salue là où ils sont. Leurs injures nous font du bien parce que ça nous amène à nous recadrer un tout petit peu, à voir si ce que nous avions fait est bon. Est-ce que j'ai mal nuancé mon français? Est-ce que j'ai mal nuancé mes idées? Ainsi de suite. Alors, leurs insultes nous encouragent dans ce sens que ça nous remet en cause et nous arrivons à évoluer. Et ça nous endurcit dans notre position parce que nous nous disons que nous sommes du bon côté de l'histoire. Voilà, merci beaucoup. C'est un immense plaisir. Je salue un ami qui est Patrick Sall. Je salue aussi tant d'autres amis qui nous accompagnent dans cette lutte de la recherche du bien-être du peuple congolais. Je rappelle que vous êtes cadre d'ensemble pour la République de Moïse Katumbi, c'est ça? Bien sûr, je suis vice-président de l'UMAC. L'UMAC, c'est un grand mouvement qui est l'union de mouvements et associations katumbistes. Nous soutenons les actions concrètes de M. Moïse Katumbi Chapwe, le fils de Maman Virginie Mwenda, le prince de Bayeke et le fils de la princesse de Bayeke. Donc nous soutenons ces actions positives parce que nous sommes convaincus que c'est l'une de personnes par sa politique qui pourrait nous apporter des merveilles dans ce pays. Nous allons très vite entrer dans le vif du sujet. La première question est de savoir quel est le regard de l'opposition sur l'agression rwandaise dont notre pays est injustement victime. Hier, c'était Kabila. Aujourd'hui, c'est Moïse Katumbi qui est lié au M23. Son dernier tweet a explosé une salve de critiques. Il est sous le feu désormais de la rampe. Nous n'avons pas suffisamment de larmes pour pleurer la mort tragique des victimes de Bukavu. Je tiens à dénoncer avec la plus grande fermeté l'attentat aveugle perpétré ce matin contre la population réunie à Bukavu à l'invitation de l'AFC. L'utilisation d'engins explosifs en plein cœur des dizaines de milliers de personnes constitue un crime de guerre imprescriptible dont les responsables devront rendre des comptes devant la justice. Recourir au terrorisme ne pourra jamais conduire à la paix. Les poseurs des bombes ainsi que leurs commanditaires doivent être neutralisés. J'invite les procureurs de la CPI à se saisir de ces dossiers afin que les responsables, quelle que soit leur origine du pouvoir ou non, soient poursuivis et sanctionnés. Je m'incline respectueusement devant la mémoire des victimes et adresse mes plus sincères condoléances aux familles endeuillées ainsi qu'à la population de Bukavu. Un tweet polémique qui fait que de bombes soient dégainées contre Katumbi. Merci beaucoup, très cher Gédéon. Merci pour cette opportunité où je voudrais répondre sur cette question-là. Vous savez, il y a un problème avec le Congolais. Enfin, pas tout le Congolais, avec une frange de Congolais qui sont essentiellement très, très, très mal intentionnés en allant toujours en déformant la vraie pensée de la personne
Vous voyez, Moïse Katumbi, c'est un homme très pacifique. C'est un homme, moi je l'ai toujours appelé un des démocrates de ce pays. Parce que vous allez voir, même dans son parti politique, nous n'avons pas un Dieu le Père, un Dieu le Fils. Dans son parti politique, vous avez des cadres et qui ont tous un mot à dire oui ou non. Par rapport à la marche du parti. Voilà, non seulement par rapport à la marche du parti, mais sur une certaine opinion. Nous, chez nous, nous sommes libres. Moi, je passe sous vos plateaux de télévision. Des fois, je soutiens les actions du gouvernement. Les éléments de langage ne vous sont pas du tout dictés. Non, ils ne sont pas dictés. Ils ne sont pas dictés. Et ça, c'est toutes ces personnes qui jettent des pierres aujourd'hui. C'est parce que, ils ont refusé de comprendre la quintessence du message. Et deux, ce sont des personnes très, très, très mal intentionnées. Ils sont nombreux, malheureusement. Et quand vous entrez dans leur, dans leur pensée, vous trouvez que ce sont des personnes qui ne veulent que du mal à la République démocratique du Congo ou bien aux Congolais. Vous allez vous rendre compte que le tweet de M. Moïse Katumbi, comme vous venez de le lire, c'est pas... Même celui de M. Olivier Kamitatou hier, ce sont des tweets qui sont en train... Nulle part, ils disent que nous sommes avec le M23. Nulle part, ils disent que nous sommes avec l'AFC. Nulle part. Mais seulement, c'est comme tout Congolais aujourd'hui, épris de paix, épris de bonne foi, il regrette certaines choses qui se passent de ce côté-là. Mais ça fait interroger un peu quand Katumbi accuse le pouvoir de Kinshasa, quand le doute essaie de planer un peu. Pourquoi il se permet d'une aussi grave accusation contre le pouvoir de Kinshasa? Justement, monsieur Gédéon, qui voudriez-vous que nous blâmions, nous qui sommes le peuple? Qui? Monsieur Katumbi est dans le peuple. Nous devons blâmer monsieur Félix Tshisekedi, qui gère mal cet état de guerre. Même si nous disons, parce que je l'entends dire, non, nous sommes en temps de guerre, nous devons tous être ensemble, parce que... Mais bien sûr, nous devons être ensemble, mais qui est le pyromane? Nous devons choisir le pyromane. Et nous devons le mettre de côté pour qu'il ne nous joue plus un sale tour. C'est ça le problème, monsieur, très cher ami Gédéon. Il y a un pyromane qui a mis le feu au pays, et c'est celui-là que vous voulez qu'on protège. Mais écoutez, nous sommes dans quel monde? Donc, monsieur Moïse Katumbi et tout Congolais, en tout cas intelligent, aimant son pays, ne peut qu'aujourd'hui, à l'état où se trouvent les choses, s'en prendre à celui qui a mis le feu dans le pays. Mais la sélectivité est un peu flagrante quand il s'agit du Rwanda et quand le preuve le démontre clairement, il n'a jamais aussi attaqué ou dénoncé avec accord et à cri cet état de choses. Mais quand il s'agit du pouvoir de Kinshasa, là, on sort des ses gonds. Est-ce que ça n'accuse pas une certaine complicité, comme certains essaient d'imaginer? Monsieur Gédéon, c'est tout à fait logique. Monsieur Moïse Katumbi est sur une bonne voie. Et lui et tous ceux qui ne citent pas. D'abord, hier, j'ai posé la question à quelqu'un. Nous sommes plus de 100 millions de Congolais. 999 millions de Congolais, aujourd'hui, ils blâment le Rwanda, ils blâment Kagame, ils l'insultent. Il n'y a que Moïse Katumbi seul, avec sa voix, lui seul, dont on voudrait qu'il parle. Mais lui-même a posé la question. Même s'il m'arrivait de parler, qu'est-ce que je vais changer? Même s'il m'arrivait de dénoncer matin, midi, soir, qu'est-ce que ça va changer? Mais par contre, il a dit quelque chose d'intelligible. Mais les Congolais gardent toujours leur côté émotif. Non, pas les Congolais. Parce que moi, je ne suis pas parti, je ne fais pas partie de cette classe de Congolais. Vous non plus d'ailleurs. Mais lorsqu'on va sur le terrain de l'émotion, on comprend qu'une telle tragédie puisse susciter des larmes et qu'un Congolais à qui le pays a presque tout donné puisse être indifférent. Ça dérange un peu. Non, pas du tout. Il n'est pas indifférent. Ce n'est pas le mot qu'il faut employer. Parce qu'il vous dit,
C'est M. Félix Tshisekedi qui est aux commandes. Rappelez-vous, avant que la guerre ne commence, avant que la guerre ne prenne de l'ampleur, M. Moïse Katumbi Chapwe avait fait une déclaration en disant à M. Félix Tshisekedi, au final, nous ne verrons que vous. C'est vous qui devriez nous rendre des comptes. Au final, tu peux tout faire. Mais au final, c'est vous qui devriez nous rendre des comptes. Il porte l'anti-responsabilité. Pardon? Il a l'anti-responsabilité. C'est lui qui s'est dit, Nani Oyo Ngai garant de la nation. Quoi qu'il ne l'est pas, il est garant des bons fonctionnements des institutions. C'est lui qui a posé cette question. Alors, comment on est garant et on est pleurnichard? Monsieur Moïse Katumbi a dit, moi, si je suis président de la République, je ne pleurerai pas. Je ne chercherai pas la sympathie ni la compassion de qui que ce soit si face à mes obligations. Donc, Moïse Katumbi est prêt à faire face devant le défi qui lui est, qui est devant lui. Mais, chaque fois qu'il tweete, vous comprenez qu'il est avec le peuple, qu'il est dans la masse. Il souffre comme vous et moi. Il souffre. Lorsqu'il parle, suivez son tweet. Vous parlez de la compassion. Mais cette tweet est une compassion en soi. Quand il dit « Je suis aux côtés du peuple, je suis aux côtés de mes frères et sœurs de Bukavu, ceux qui ont perdu les leurs, je suis aux côtés d'eux. » Et il dit même « J'en appelle à la CPI de chercher des commanditaires de ce qui s'est passé. Parce que ça, c'est un crime de guerre, un crime humanitaire. Mais comment vous voulez seulement qu'il cite le nom de Kagame? Mais non. Parce que aussi, vous devez savoir, chers compatriotes, il y a des choses que ce gouvernement ne nous dit pas. Il y a des choses qu'ils ne nous disent pas. Comme quoi, par exemple? Par exemple, quand ils ont reçu les autres à Kinshasa, de quoi ont-ils parlé? Monsieur Félix Tshisekedi a libéré aujourd'hui le monsieur là, le général Biamungu. Le monsieur Biamungu qui était ici retenu depuis 2013. La première action que monsieur Félix va poser comme acte, c'est de relaxer ces messieurs-là. Et il n'est pas le seul, ils sont nombreux. Qui sont partis, qui ont constitué aujourd'hui, qui ont réanimé le M23. Certaines sources affirment qu'il n'a fait qu'exécuter l'ordonnance présidentielle qu'il a trouvée sur sa table. Kabila ne pouvait jamais libérer ces gens-là. Je ne suis pas kabiliste, mais je sais que Kabila, en cette matière, il ne pouvait jamais relaxer les rebelles. D'ailleurs, j'ai vu sillonner une vidéo de Nanga, comment s'appelle, de Lambert Mende, monsieur Lambert Mende, aujourd'hui, où il est en train de dire, il avait tenu un point de presse autrefois, où il est en train de dire, il n'est pas question pour nous d'enrôler ou bien de brasser les éléments du M23. Ils peuvent faire le champ, ils peuvent faire autre chose, mais on ne peut plus le brasser comme on l'a fait en 2003, je crois. Après Sun City. On ne peut plus les brasser. Est-ce que ce sont des erreurs dont peut-être aujourd'hui l'ancien régime regrette les conséquences? Bien sûr, quand vous lisez cette sortie médiatique de M. Lambert Mende, vous sentez qu'il y avait la mort dans l'âme. Okay. Vous sentez qu'il y avait des larmes. Ils ont dit que Kabila ne va plus brasser. Et effectivement, Kabila avait arrêté de brasser. Parce qu'il a compris que ça ne sert à rien. Et ça nous apportait toujours des préjudices. Mais comme nous avons aujourd'hui, malheureusement, des gens qui sont au pouvoir, des grands pleurnichards, les fêtards, et ils trouvent toujours une raison que le mal, c'est les autres, nous sommes les saints. Et ils refusent de prendre la responsabilité de leurs actes. En fait, la charge de leur responsabilité. C'est de ça que nous vivons. Et c'est ainsi que chaque fois, Katumbi n'a pas fait ceci, Sanga n'a pas fait cela, Fayulu n'a pas fait ceci. Mais vous-même, qu'est-ce que vous faites? Dites plutôt ce que vous faites. Mais aussi l'attitude des opposants est à plaindre. Vous savez, à un certain moment, Damien Terra. Laisse-moi finir. Vous savez, il y a un enseignement où les Américains, en Amérique, il y avait tellement de faux dollars, que les Américains devaient apprendre à reconnaître les faux dollars.
Après un moment, ils s'en sont rendus compte qu'il y en avait tellement qu'ils se sont dit, ça ne sert à rien d'apprendre sous le faux dollar. Apprenons à nos fils, à nos enfants, le vrai dollar. À reconnaître notre vrai dollar. Vous voyez, c'est-à-dire, ça c'est une responsabilité. Ils disent, les faux, il y en aura plusieurs, mais le vrai, il n'y en aura qu'un seul. Alors, apprenons-leur à reconnaître le vrai. C'est la même chose aujourd'hui. Au lieu de blâmer les autres, au lieu de dire que tel ou tel n'a pas dit, tel ou tel n'a pas fait, vous prenez-vous en charge et mobilisez-vous, consolidez-vous, faites face à ces défis, parce que vous en avez la responsabilité. Vous en avez la responsabilité. Nous, le Congolais lambda, nous, papa, aujourd'hui, quand je suis sur la chaussée, lorsque j'entre dans un nid de poule, je vois qui? Je ne vois pas Moïse Katumbi, parce qu'il ne gère pas le pays. Je vois Félix Tshisekedi et son gouvernement. Ce sont eux que je vois. Pourquoi je le vois eux? Parce que eux, ils gèrent mon argent. Katumbi avait dit qu'une fois aux affaires ou au sommet de l'État, il mettrait fin à cette insécurité ou à cette guerre en l'espace de 6 mois. Oui. Mais nous savons ici qu'il a été dans l'union sacrée. Il est même l'un des ténors ayant contribué à la naissance de l'union sacrée quand le chef de l'État en avait besoin. Ouais. Et il y a répondu de façon active afin que ceci soit effectif. Mais pourquoi n'a-t-il pas proposé sa recette? Mais on ne lui a pas demandé. Quel est le nœud du problème ou le nœud du discorde entre les deux? C'est parce qu'on ne lui a pas demandé? Non. Déjà, d'emblée, vous devez le savoir, quand il avait accepté d'aller à répondre à la main tendue de M. Félix Tshisekedi pour la constitution, je veux dire, de l'Union sacrée, il est venu avec un cahier des charges qui n'avait jamais été accepté. C'est ce qui a amené d'ailleurs le malaise. Parce qu'il avait un cahier des charges, et dans ce cahier des charges, parmi les articles, il y en avait ceux qui disaient « Nous devons d'abord considérer la question sociale du peuple et nous devons consolider notre armée. » Moïse Katumbi avait proposé ces deux choses dans son cahier de charges. Mais malheureusement, celui-ci n'a pas été pris en compte. Il avait été rejeté. À l'époque, c'est lui qui était comme ténor. D'ailleurs, de ses refus, c'était M. Jean-Marc Abound, qui était à l'époque secrétaire, je pense, de général de... Enfin, il était dans la matrice de l'Union sacrée. C'est lui qui l'avait rejeté. Il avait refusé catégoriquement de considérer le cahier de charge de M. Moïse Katumbi. Alors, j'en viens aujourd'hui. Moïse Katumbi a dit, c'est vrai. C'était le problème de toute cette discordance. Je veux terminer la guerre dans 6 mois. Et il nous a donné le mécanisme. Il nous a donné le mécanisme dans son cahier de charge, dans son projet de société. Il nous a dit, je veux mettre des bases militaires à l'est de la République démocratique du Congo. Il a même dit, je veux mettre 6 bases militaires, 6 grandes bases militaires à la République démocratique du Congo, il y aura en fait, ces bases vont être relayées tous les 6 mois pour permettre à ce qu'il n'y ait plus d'infiltration à l'est de la République démocratique du Congo. Et surtout que nous savons que c'est une zone richement minière et donc nous aurons toujours des prédateurs qui voudraient venir grignoter dedans. Donc, il faut mettre une force dans tout l'est de la République démocratique du Congo et pour faire face à cela. Et quand il disait cela, le M23, il n'était que au niveau de Bunagana. Il n'était que dans le Massissi. Vous comprenez? Donc, si à cette époque, et même après, j'ai dit, mais c'est Félix Tshisekedi, lorsqu'il a extorqué, une fois de plus, l'électorat de M. Moïse Katumbi, ce qu'il pouvait faire, c'était aller vers la personne et dire, mon frère, qu'est-ce que tu as dit, tu vas finir la guerre dans 6 mois, est-ce que tu peux me donner ou bien tu peux me prêter ce que tu as comme idée afin d'éradiquer cette guerre? Je ne pense pas que le nationaliste qui est Moïse Katumbi, fils du terroir, il pouvait lui refuser. Mais comme monsieur en a fait à sa tête, en pensant qu'il était les garants de la nation,
Et aujourd'hui, voilà là où il y a le résultat. Mais aussi l'attitude de l'opposition est à plaindre. Par 2 fois, Tshisekedi a accusé son prédécesseur de vouloir créer l'insurrection ou d'être même lié à l'AFC de Corneille Nangaa. Mais la sortie médiatique de l'ancien chef de l'État a laissé de doutes ou a semblé confirmer ce que son successeur disait il y a quelques jours. Je ne vois pas ça. Je ne suis pas kabyliste, je le répète. Et Kabyle n'est pas ma tasse de thé non plus. Mais ce qu'il a dit est vrai. Il a pris aussi... Quand il dit que le M23 a des revendications légitimes. Il a pris aussi la place du peuple. Kabyle a pris la place du peuple. Il a réfléchi comme tout Congolais lambda. Et il a dit ce qu'il y a. C'était politiquement correct? Politiquement correct. Moi, je ne suis pas de ceux qui sont dans les motifs. Je préfère aller dans les, dans les états d'âme, sans état d'âme, et faire un jugement pour extirper l'intelligence de ce qu'il a fait. Comme je le disais, il a parlé comme tout Congolais lambda, et il a fait son analyse à lui. Il a trouvé que les choses vont très, 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 très mal. Vous savez, les M23, qui sont-ils les M23, cher Gédéon? Les M23 sont les fils du pays. Ce sont de ces fils qui se sont sentis lésés. Pourquoi? Parce qu'ils ont été rejetés. Je ne le justifie pas non plus parce que je ne suis pas de leur parti, mais ce sont des Congolais. M. Félix Tshisekedi lui-même l'a dit. Il dit les Banyamulenge sont des Congolais. Donc, aujourd'hui, Makenga... Mais tous les Banyamulenge ne sont pas dans l'M23 ou tous les M23 ne sont pas non plus dans Banyamulenge. C'est un Munyamulenge. Makenga, c'est un Munyamulenge. Mais tous les M23 ne sont pas des Banyamulenge. C'est ce que je suis en train de vous dire. Les promoteurs aujourd'hui, le promoteur, c'est lui qui a la tête aujourd'hui, c'est Makenga. On en parle moins d'ailleurs. On en parle moins. Mais c'est un fils de montagne de Mulenge. Vous voyez? Alors, c'est monsieur qui a fait une revendication. Pourquoi? Parce que... Et le malaise n'a pas commencé aujourd'hui, monsieur Gédéon. Le malaise a commencé à la conférence nationale souveraine, où nos pères en politique, ils avaient chassé toutes ces personnes qui avaient le faciès nilotique, disant que ce n'étaient pas des Congolais. Or, ces derniers habitent ce coin de la République, et donc, ce sont des Congolais, tout simplement parce qu'on les a méconsidérés, tout simplement parce qu'ils avaient un faciès semblable à celui du voisin. Et ce sont ceux-là aujourd'hui qui ont pris les armes. Ils ont pris les armes avec M. Kabila, 4 ans après, 5 ans après la conférence nationale. Ils ont pris les armes, ils sont arrivés jusqu'ici. Il y a ceux qui sont retournés, parce que c'était aussi l'armée rwandaise était avec eux, et l'ougandaise et tanzanienne, et ils sont rentrés. Les fils du pays sont restés. Aujourd'hui, nous avons monsieur le général Pacifique, qui est du même coin que Makenga. Donc, ils revendiquent, ils disent que nous sommes marginalisés, on nous tue. Donc, nous devons nous sécuriser entre nous, nilotiques. Moi, c'est là qu'il y a le plus grand problème. Le plus grand problème, c'est que nous devons d'abord les sécuriser. Sécuriser cette partie du pays. C'est ainsi que M. Moïse Katumbi vous dit, 6 bases militaires dans ce coin, ça ferait bonne affaire, qui pourraient intervenir même s'il y a des querelles internes. Parce que là-bas, comme vous le savez, les Mouchi et les Munyamulenge, les Mouvira, les Moufulero et les Munyamulenge, ils ne s'entendent pas. Il y a toujours des querelles de terre là-bas. Alors, on vous dit que non, il faut que nous puissions mettre des bases pour empêcher que cette querelle-là n'y soit pas. C'est comme 2 enfants dans une maison. Vous ne pouvez pas, tous les enfants ne s'aiment pas, mais il y a ceux-là qui s'entrent dedans à chaque fois, et les parents, le père ou la mère doivent être là pour les séparer. Et c'est la même chose, et c'est pourquoi M. Moïse Katumbi, je me répète, il a fait cette proposition. Alors, lorsque M. Kabila fait une déclaration dans ce sens-là, moi je dis, ben, il a raison. Parce que la motivation de Makenga et les autres de prendre les armes et de combattre la République, c'est parce qu'il a trouvé que son ethnie ou bien sa tribu
être marginalisés et il y a risque d'extermination. C'est aussi que le fils de cette tribu-là ont pris les armes et disent non, nous devons... Est-ce que cette motivation tient-elle la route? Mais Ça- à eux viennent se greffer aussi Corneille Nangaa et l'AFC. Pour Kinshasa, ils ne vont jamais dialoguer avec ces mouvements armés qu'ils qualifient de terroristes. Quel sens donnez-vous à la position du pouvoir de Kinshasa? Mais c'est justement là le nœud du problème. C'est justement là le nœud du problème. Parce que si nous considérons que Nangaa est congolais et qu'il s'est senti lésé, il dit je vais appliquer l'article 64, qui est une droit qui lui est Alors reconnu. pour Kinshasa, dialoguer avec eux, Qui lui est reconnu. c'est entrer dans une logique de légitimer des rébellions. Non, mais justement, c'est ça. Vous savez, vous n'êtes pas un despote. Le pays ne vous appartient pas à vous tout seul. Les pays nous appartiennent tous. Tous. Vous savez, les printemps arabes. Le printemps arabe a été motivé par un seul, je dis bien, Égyptien qui s'est immolé. Parce que celui-ci, on a jeté ces oranges qu'il vendait. Il dit, c'est ma seule richesse, alors pourquoi moi je dois vivre? Alors il va sur la place publique, il s'immole. Et quelques heures après, il y a eu le printemps arabe. Un seul. Un artisan, je veux dire. Un Égyptien excusez-moi le terme, de souche, de basse classe, je veux dire. Il s'immole et puis voilà. Alors, M. Félix Tshisekedi doit comprendre que le pays ne lui appartient pas à lui tout seul. Ça nous appartient tous. Et lorsqu'il y a quelqu'un, une seule personne, un seul Congolais, qui dit d'être lésé à un niveau donné, on doit tenir compte de lui en tant qu'un minorité et deux fils du pays. Et pourquoi c'est mal lui? Pourquoi d'autres ne prennent-ils pas des armes? Il serait le seul à être frustré ou à être blessé dans son amour propre. Mais pourquoi les autres ne les feraient pas? Non, mais il y a déjà les autres. Il a trouvé Makenga qui avait déjà les armes. Non, je parle de l'opposition qui est à l'interne. Il y a ces Sangha, tous ne sont pas d'accord avec la gouvernance. Non, à l'époque, Laurent Désiré Kabila avait pris les armes, mais Papa Tshisekedi n'avait jamais pris les armes. Mais alors? Mais c'est ça, c'est pour vous dire. Ça veut dire, dans une famille, chacun s'exprime de sa façon. Chacun s'exprime de sa façon. Et d'ailleurs, pour votre information, l'UDPS de l'époque a fait des déclarations tornituantes en soutenant Kabila qui venait avec les armes. Et en déclarant même à la face du monde que Kabila c'est notre frère, nous devons le recevoir. Cependant, Kabila venait avec les armes et il tuait chemin faisant. Mais l'UDPS l'avait accueilli à bras ouverts. C'est la même chose aujourd'hui. Moi, je pense que refuser de parler avec Nangaa et avec Makenga, c'est une erreur grave. Et ça nous amène à nous poser plusieurs questions. Vous savez, ça fait un très bon moment qu'on parle de la balkanisation. Parler avec eux pour quelle finalité? Ah ben dis donc. Parce que pour parler de Mouzé, ouais, avec le même méthode, le même schéma, le même soutien, le même parrain, il a pris le pouvoir par des armes en renversant Mobutu, qui avait dirigé le pays avec une main de fer pendant 32 ans. Et le risque était que le pays n'a pas su se relever. Et nous sommes entrés dans une zone de turbulence. Aujourd'hui, peut-être, ce sont les effets de l'AFDEL qui seraient en train de nous rattraper d'une manière comme d'une autre. Aujourd'hui, ouvrir de portes à Nangaa ne serait pas reproduire les mêmes erreurs. Non, moi je pense que ce n'est pas une bonne chirurgie ce que vous venez de faire là. Mouzé a pris le pays était déjà mal en point. Ça, il faut le savoir. Au pays, on n'avait plus la Banque mondiale. Au pays, on n'avait plus la FMI. Au pays, on était sous embargo. Donc, il y avait déjà une escalade des événements désastreux avant que Mouzé ne prenne le pouvoir. Le Congo était en train de sombrer déjà. Donc, Mouzé prend le pouvoir avec un seul objectif, d'installer la démocratie. C'est ce qu'il voulait parce qu'il disait que Mobutu était dictateur. Donc, il prend le pouvoir, il instaure la démocratie. La démocratie, pour certains Congolais, ça veut dire le multipartisme et aussi
les élections. Est-ce que n'avons-nous pas eu des élections? Quoique chaotique, on a eu les élections en 2006, on a eu des élections en 2013, 2011, je pense. Je parle du dénominateur commun. Le dénominateur commun reste le même. Porté par le Rwanda. Aujourd'hui, Nanga est porté par le même Rwanda. Non. Et les effets rwandais au sein de notre système de défense, est-ce que ceci ne va pas nous rattraper? Mais justement, c'est là que je veux encore dire quelque chose. L'histoire nous sert à quoi? L'histoire nous sert à ce que nous venions de dire précédemment, où M. Lambert Mende a fait une déclaration, une sortie médiatique en disant que nous ne pouvons plus brasser. Ça veut dire qu'ils ont vécu le méfait du brassage. OK? Et ils disent on ne va plus brasser. Si vous voulez venir, OK, d'accord, il y a d'autres travails que vous pouvez faire. On peut vous donner des terres à cultiver, ainsi de suite. OK? Ça, c'est l'histoire qui nous l'a appris. Et aujourd'hui, vous avez le Rwanda qui est derrière Corneille Nangaa et même Makenga, qui viennent faire la guerre à la République. Je pense qu'eux, ils vont tirer. D'ailleurs, regardez, même leur configuration est différente de l'AFDEL. Hier, c'était l'AFDEL tout court, mais aujourd'hui, vous venez avec une nébuleuse. Il y a AFC, il y a M23, et là-dedans, il y a encore d'autres personnes, d'autres partis, d'autres représentations. Mais moi, ce que je crains, c'est que par le refus de M. Félix Tshisekedi, que nous tombions dans une balkanisation. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous devez savoir, chers Congolais, je veux dire, l'espace occupé aujourd'hui est plus grande que les deux pays, Burundi et Rwanda réunis. Plus grande que les deux pays réunis. Ce qui veut dire que M. Félix Tshisekedi, continuant à refuser de dialoguer avec Nangaa et les autres, ils ont une armée, ils sont en train de mettre en place une administration. Ceux derniers peuvent se lever et dire nous nous déclarons indépendants. Vous voyez aujourd'hui avec ce qui se passe en Ukraine, la zone occupée, très bientôt l'Ukraine va la perdre. Parce que Poutine est tenté d'organiser le référendum partout là-bas. Et si cela nous arrivait ici au Congo? Et si cela nous arrivait? Et si Nangaa et les autres, parce que Nangaa, c'est le courant politique, l'autre, c'est le courant militaire, ils se disent, bon, écoutez, nous avons deux aéroports, un international et l'autre qui est national, nous pouvons nous organiser ici et déclarer que ce soit un pays. Est-ce que M. Félix Tshisekedi n'est pas en train de jeter les lits de la balkanisation? Est-ce que c'est que papa Honoré Ngwanda avait dit à l'époque n'est pas en train de se réaliser aujourd'hui? Donc sauver le meuble passe nécessairement par ces dialogues. Il n'y a que ce dialogue qui évitera que le pays ne soit pas balkanisé. Inéluctable, ce dialogue est inéluctable. Nous devons ramener les enfants à la maison. Nous devons à tout prix les ramener à la maison. Sinon, il y a un grand risque. Et je me demande si M. Félix Tshisekedi n'est pas complice. Allez, merci beaucoup. Nous allons évoluer. On va parler de l'initiative de père de l'Église, la Senko. Nous apprenons de sources de foi que le secrétaire général de la Senko, Abbé Donatien Chole, a été auditionné par le Conseil national de sécurité après ses propos jugé trop excessif par le pouvoir de Kinshasa. Et il s'est bien expliqué et puis s'est tiré d'affaire. Une première dans l'histoire d'un pays. Et voilà. Maintenant, on va parler de l'initiative de Père de l'Église. Le chef de l'État, le samedi dernier, a parlé d'un gouvernement d'union nationale. C'est dire qu'il n'est pas d'accord avec le schéma des évêques de l'Église catholique et des pasteurs de l'ECC. Bon, vous savez, M. Félix Tshisekedi, ce n'est pas sa première fois de faire des sorties médiatiques. Et chaque fois qu'il fait des sorties médiatiques, c'est un carnage qui se suit. Je ne sais pas, ça n'engage que lui. Il fait ces genres de déclarations pendant ces temps. Dites-moi, si lui a échoué avec son union sacrée, qu'est-ce qu'il lui dit? Quelle est la garantie qu'il se donne? Quel est le crédit qu'il se donne pour qu'en créant une autre union sacrée bis, il va réussir?
Vous voyez, ça c'est une question que nous devons nous poser et qui doit se poser. Parce qu'au départ déjà, nous lui avons dit, cette union sacrée, ce sont de vautours qui sont avec toi. Un panier de crabes. Un panier de crabes, vous allez échouer. Moi, personnellement, je l'ai dit à la télévision. Parce que c'est mon seul moyen. Mais la différence, cette fois-ci, c'est qu'il s'ouvre à l'opposition. Mais il s'était ouvert aussi à l'opposition autrefois. C'est ainsi que Moïse Katumbi l'avait rejoint. Il s'était ouvert aussi. Katumbi pouvait-il être considéré comme l'opposant? À l'époque, parce oui. qu'il ne l'a jamais dit. Il a plutôt enfilé le maillot à l'époque, d'un républicain. Moïse Katumbi était opposant et il disait qu'il était un opposant républicain. Aujourd'hui, il est passé d'opposant républicain à un opposant farouche. Non, il n'est pas farouche non plus. Il est toujours républicain. Il a toujours dit que les actions positives, je soutiendrai. Et ceux qui sont négatifs, je ne soutiendrai pas. Et c'est tout à fait normal dans un pays comme le nôtre. Vous voyez? Et c'est ainsi que nous dénonçons. Pendant ce temps-ci, nous dénonçons, nous disons, écoutez, les choses vont très mal. Les choses vont très mal. On doit trouver absolument des solutions à l'interne. C'est ainsi que Moïse Katumbi est partisan de la démarche des prélats. Il est partisan. Il les soutient d'ailleurs. Quand ils se sont vus dernièrement en Belgique, ils ont eu à parler, ils ont dit, nous sommes partisans de ces dialogues. Nous voulons qu'il y ait des dialogues. En quoi celui-ci serait différent de tous les dialogues qu'on a connus par le passé? Justement, chaque fois, les dialogues n'est pas la même chose. Vous savez aussi, il y a un problème. Lorsque vous avez des visées prédateurs et vous entrez dans un dialogue, ça, c'est ce qui est mal. Mais si dans un dialogue, après avoir pris certaines décisions, et entre vous, vous trouvez que telle décision peut être mieux exécutée par telle frange de la population, et vous leur donnez, ça n'est pas un partage du gâteau. Nous devons gérer le pays ensemble. C'est ce que je suis en train de dire. Le pays n'appartient pas à une seule personne, à un seul parti politique, ou bien à une seule famille politique. Non, le pays appartient à tous les Congolais. Seulement, le Congolais doit vous donner un mandat pour gérer pendant un laps de temps. Parce que nous ne sommes pas un royaume. C'est ce que les autres doivent comprendre. Et c'est ce que, même quand ils tiennent ce langage-là de dire, que je trouve des bassesses, de dire non, les dialogues, c'est pour le partage du gâteau. Quel gâteau? Le pays doit être géré par tous et de tous bords. Ma question, en quoi celui-ci serait différent? Il sera différent de tous les parce dialogues que qu'on a connus dans ces pays. Ça sera un dialogue d'après-guerre. D'accord? Et nous, c'est ça. D'ailleurs, c'est parce que moi, je n'ai pas été reçu par le prêtre, mais je pense que ces dialogues doivent aller de la tête aux pieds. Ça veut dire qu'il faut intéresser même les chefs coutumiers. Ils ont aussi des choses à proposer. Même les chefs coutumiers, même les chefs ethniques de ce pays. Si le monseigneur, le prélat peuvent me suivre, qu'ils en tiennent compte. Il faut intéresser tous les fils du terroir. Nous devons parler un seul langage. Pourquoi je vous dis ça, monsieur excusez-moi, j'allais dire monsieur Kayembe, mais monsieur Gédéon. Le Congo est Congo par l'idée d'une seule personne. Est-ce que vous le savez? C'est une personne qui a réfléchi, qui a dit, moi je prends tout cet espace, je fais mien. Nous avions des empires disloqués. Les Luba, les Teke, les Ngala, les Pygmées, ainsi de suite. Les Congos étaient miettes. Alors, il y a un monsieur qui s'appelle Léopold II qui s'est levé, il s'est dit, non, moi je veux réunir tous ces gens ensemble. Mais un problème, sans leur consentement. On n'a jamais demandé le consentement d'un Moulouba s'il pouvait cohabiter avec un Katangé. On n'a jamais demandé le consentement d'un Mungala s'il pouvait habiter avec un Mukongo. On n'a jamais demandé le consentement d'un Moussakata s'il pouvait habiter avec un Mouchilele. On n'a jamais demandé le consentement. Mais c'est un matin comme ça, Léopold II s'élève et il se dit, moi je vous réunis. C'est là que nous avons des problèmes aujourd'hui. Parce que, regardez, même dans notre façon de gouverner, quand un Moulouba prend le pouvoir, il amène les Balouba. Quand un Moukongo prend le pouvoir, il amène les Bakongo. Or, ça ne doit pas être ainsi. Ça doit être un pays dans toute sa richesse ethnique et tribale
Nous devons la gérer ensemble. Revenons au sujet. Maintenant Nous sommes dans le sujet, M. Tshisekedi semble ne pas donner suite à la démarche des pères de l'Église. Il parle plutôt d'un gouvernement d'union nationale. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien à espérer avec ce que font les évêques et les pasteurs de l'ECC. Vous m'aviez coupé mon fil d'idée. Allez-y. Pourtant c'est là que j'allais en venir. Parce que c'est ça votre question. J'étais en train de jeter les pavés dans la mare pour revenir à répondre à cette question. Donc voilà, c'est lorsque vous prendrez toutes ces ethnies et tribus, les mettant ensemble et à les amenant à gérer le pays ensemble que nous allons éviter les choses telles que les Nanga, les Makenga et les Bissimois qui prennent les armes contre leurs frères. Alors, je viens sur ça. Ça serait une erreur que M. Félix Tshisekedi aujourd'hui refuse la main tendue de prélat. Ça sera vraiment, vraiment, vraiment une erreur parce qu'à ce moment-là, même le gouvernement qu'il va mettre ensemble ne sera pas efficace. Ne sera pas efficace et je ne pense pas qu'il va freiner la guerre en mettant ces gouvernements là-bas. Ces gens vont venir pendant la guerre juste pour se remplir les poches comme nous sommes en train de voir maintenant et ça ne va pas apporter une solution. Mais s'il veut qu'il y ait une solution, c'est d'abord un gouvernement qui va venir d'après le dialogue. Parce que ce dialogue va inclure tout le monde. Même les Nangas seront dedans. Ils vont envoyer leurs émissaires si lui-même ne veut pas venir. Même les Nangas seront dedans. Parce que si le chef de l'État a donné des conditions, ceux qui sont avec l'ennemi de porte, ils ne seront pas concernés par le gouvernement d'union nationale. En réalité, si nous sommes un pays sérieux, le chef de l'État, en réalité, je veux dire, il n'a pas de mot d'ordre à donner. Ou bien il n'a pas d'ordre à donner à qui que ce soit pendant ce temps. Et aussi, comme nous le savons tous, la manière dont il a accédé au pouvoir, s'il est conscient de lui-même et qu'il aime ce pays, il n'a pas un mot d'ordre à donner. Donc, lui, à cette période, il ne devrait pas donner les principes, la conduite à tenir. Moi, à sa place... La conduite à tenir ne devrait pas venir de lui. Moi, à sa place, les prélats lui ont donné un bouffée d'oxygène. OK. Ils lui ont donné un bouffée d'oxygène. Moi, à sa place, je leur donnerai la latitude de mieux faire les choses et ne pas apparaître. Je vais leur demander de gérer cette histoire pour nous sauver, parce qu'il va nous sauver tous. Ils vont nous sauver tous. Par ces dialogues, ça sera un dialogue de sauvetage. Ça sera un dialogue de sauvetage. Écoutez, si nous commençons à dialoguer, d'accord? Les Nangas sont invités, les M23 sont invités, et ainsi que tous les autres. Même la communauté internationale sur laquelle on a toujours recouru à tort d'ailleurs, ils vont dire non, 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 les amis. Les armes vont se taire parce que vous êtes en dialogue. Même eux, dans les bonnes sciences, dans les bons sens, ils vont dire non, non, laissons d'abord, voyons ce que le dialogue va accoucher. Nous avons d'abord parlé. Vous voyez, ils vont freiner et ça va nous donner le temps à gagner de l'autre côté. Nous, après avoir parlé, si nous nous entendons tous, ils n'ont qu'à lever la main. Ils n'auront qu'à lever la main. Comme ça, au moins, le monde saura que les Congolais, entre eux, ont parlé et entre eux, ils ont trouvé des voies et moyens de sortie des crises de leur pays. Sans recourir aux mercenaires, sans recourir aux Tchadiens, sans recourir aux Angolais et aux Sud-Africains et ainsi de suite. Nous-mêmes, entre nous, comme des adultes, on se dit, on parle et puis on résout nos problèmes. Et c'est pourquoi je dis, ça doit aller des souches. Ça doit commencer par le souche. Nous devons faire ce qu'on appelle un pacte des nationalistes. Nous devons accepter notre état de choses. Le fait qu'on nous a réunis, même si ce n'était pas par notre volonté, mais aujourd'hui, nous avons un sort commun. Donc, nous devons nous mettre ensemble pour que nous ne perdions plus de fils et de filles par les armes, ou oui, par les armes à feu ou par les armes blanches. Que la paix règne avec nous, parmi nous et pour nous. C'est à quoi on assiste au sein de l'Union sacrée. Semble ne pas être anodin. Le chef de l'État parle d'un gouvernement d'union nationale, sachant que l'Union sacrée n'a pas pu donner les résultats escomptés. Sur quoi le chef de l'État compte-t-il maintenant, ou avec qui compte-t-il? Qui est avec le chef de l'État ou qui est pour lui en cette période pour espérer replacer tous ces espoirs sur un gouvernement d'union nationale? Monsieur Félix Tshisekedi doit savoir qu'il n'a jamais été avec qui que ce soit. Même dans l'Union sacrée. C'est un homme seul. Il a toujours été seul. J'ai dit ceci quelque part, sur un plateau.
Lorsque vous prenez Yaya Antoine, d'accord? Vous savez qu'il s'appelle Félix Antoine Chilombo. Lorsque vous prenez Yaya Antoine, d'accord? Vous le sortez. Yaya Antoine, c'est un nom commun. Non, c'est Par respect, Azaya Nangai. appelez-le par un nom propre. Non, Azaya Nangai. Il y a Chilombo, par exemple. Bon, ça, il y a Chilombo. Il y a Chilombo. Aujourd'hui, est-ce que au Longoli, dans le contexte, il y a qui président Chilombo? Il y a qui président de la République démocratique du Congo. C'est un chic type. C'est un nationaliste. C'est un fils du pays. Quand tu l'entends parler, tu peux le lécher les bottes. Il aime les gens. Il aime les gens et il aime l'argent. Il y a Masolo à 4. Il y a vie à Shima. Ada penza Kinois. Moi, Kinois, moi, na Congo. Shima Pende Dawana, na Maboko. Il y a mais moi, je découvert rien. Il y a un Maboko. Vous comprenez? Donc, quand je dis Maboko, les grands philosophes savent, c'est ça qui avait été écrit par Impulse. Il dit que la fraternité africaine, elle est solidifiée, si pas durcie, par leur manger, parce qu'ils mangent tous dans une même assiette. Là, c'est le père Tempels. Qui a dit ça. Alors, et vient à Bisso, donc Aza Pena Mwana Mai, Mwana Mboka. Ce que sont aux ce que latissier, car quoi? Il y a qui président. Ils ont pesé. Non, il y a pesé karaté. A Québec, parce que ba master na ye, ya poto. Ok. Ba master na ye, ba ki ba ye tango la ram piaka, ba master ba na moi lokotro, ba ko moi quelque chose. Ma master na a comme benga mo so la sa ko ngana comme président. Parce que ba master na ba ya na faux boule. Ba master wana ya Chilombo, ba ya na faux boule. Même ces gens-là ne sont pas avec lui. Pour travailler pour na mboka, lo kwa ndenge ya bod azana ma makanisi ya mboka, ba ya wana ba ya pour ba récupérer moi ba là ne ba ko défisa mais na compte à Congo. Yango zo ko comprendre que lelo yo un monsieur se permet de détourner 350 millions de dollars dans un projet fictif de Ah, il va pas ça rien. Tu vois un peu, à récupérer. Il y a un faux projet au centre financier. Et inachevé. Millions. Il y a un faux projet Arena. Vous comprenez? À quoi tout ceci sert dans un pays pauvre comme le nôtre? Mais justement, tant qu'il y a Chilombo na boulot, tu prends la déficit moi balar. Si quand il y a tant qu'il y a Chilombo zu boulot, à quoi le président de la République a bingi masawana. Masana bien, c'est le moment où on a récupéré balar nanga. Mais ce qu'on a récupéré en fois des millions et des millions de fois. Aujourd'hui, ça porte préjudice à la gestion de la chose publique de Yachilombo. Vous comprenez? Donc il faut y avoir comme un niveau de compréhension à Makamwanengwana. Que s'il veut être utile pour le Congolais, je suis républicain, on peut ses conseils. S'il veut vraiment faire quelque chose pour le pays, c'est le moment de dire, comme vous avez dit aux Rwandais à l'époque, vous m'avez accompagné, j'ai déjà le pouvoir, maintenant vous pouvez partir. Donc, vieux, benga ba master touana, yebisa bango, bayaya, on a déjà fait 5 ans, Bodame et Belé. Siko awa, moana, benana, botikangana se concentrer pour la République. Avec il devra compter dans à ce moment-là, il faut aller. Moi, je le conseillerais, franchement, vieux, benga ba master vieux. Ok. Benga ba master vieux, kita, benga ko fils, benga ba master vieux. Banani est-ce que le lo bazali les sous. Benga ba vieux Basile Diatezwa, benga ba vieux Moleka. Ba vieux Moleka Bazali, benga ba vieux nanyoyo Mubake. Ba vieux Mubake Bazali, baza mo ebele ba vieux wana. Ba vieux Mayele, baza ebele, benga bango, zo ba vieux Fayulu, solo la na vieux na yo, aza vieux na yo, solo la na ye, bon, benga ba En quoi cela serait d'un apport estimable dans la gestion ya Mokonzi Mboka? Au moins cela, c'est une question de moralité. Au moins ceux-là, ce sont des personnes qui sont moralement saines. Mais M. Félix Tshisekedi pouvait réussir son mandat s'il avait des personnes moralement saines. Comment toi tu es président de la Cour constitutionnelle d'un pays, mais tu reçois de pots de vin et tu fais passer des gens dont tu es consciemment qu'ils n'ont pas réussi aux élections?
Mais Olekisi bango. mais ndeko Diamé, ata soko bengi bango. Ce que vous avez travaillé sur vous-même pour se débarrasser un certain nombre d'antivaleurs, il y a pas bizaleli, oyezo simba penza na ilamba mokonzi ya mboka. Et kozala kaka pasi. Non, Obi Mouzé Laurent Désiré Kabila, mon frère. Hein, Gédéon, mon frère Gédéon. Mouzé Laurent Désiré Kabila. Masanae Moroboui, vieux Moga Koufa, Ngonda. A détourné l'art, il fallait somba une machine là, la RTNC. Hein, juste, moi, machine, moi, il changera l'image. Ok. Bino ba jeunesse, bien. Bah, pesa vieux en l'art. Et d'ailleurs, vieux en a baki ça là, a baki ça mbongo, ça là sur facturation. Mais Mouzé a bimi si mbongo, on a apprécié. Au bout d'un moment, Mouzé apprend que non, machine wana et son bamaté. C'est ce que Mouzé a fait. Mouzé a mis son ami, c'était son ami, son compagnon d'armes, à Tchaïna na Makala. À Tanguy et Pendaché na Makala. C'est ce que je dis, ça doit venir du premier citoyen. C'est justement ça. Je dis, c'est pourquoi je parle du président, de M. Tshilombo qui joue le rôle du président aujourd'hui. De la République. Il ne doit pas apporter l'amicalité partout, même dans la gestion de la chose publique. C'est ainsi qu'il y a des gens aujourd'hui qui font des détournements en masse. Des détournements en masse, hein, au détriment du peuple. Et aujourd'hui, le peuple, comme l'avait dit Moïse Katumbi, c'est lui que nous regardons. Même si les lois, oh non, Moïse a le baraté, Rwanda et tout. Mais quelle est ta part de responsabilité? Nous lui poserons toujours cette question. Vous comprenez? Donc, il faudrait que nous arrivions à ce dialogue, que nous parvenions à ce dialogue. Ce dialogue, ça sera un bouet de sauvetage de M. Félix Tshisekedi, qui va le protéger d'ailleurs. Il va vraiment le protéger. Et nous irons, nous parlerons, et puis voilà, nous trouverons de voies et moyens. Parce que si on ne fait pas cela, les autres vont continuer à tuer. Regarde ce qui s'est passé à Bukavu hier. Ils ont tué. Moi, je pense, ça n'engage que moi en tout cas, je pense que ça doit être un coup monté contre les autres. Contre Parce qu'à Bukavu, vous savez, quand ils sont entrés, il n'y a pas eu beaucoup de massacres, hein, comme à Goma. Alors, faisons cela. Nanga va dire, non, moi j'étais en meeting, je ne pouvais pas me mettre une bombe, donc si la bombe est venue, elle est venue de Kinshasa. Ou c'est un kamikaze que Kinshasa avait envoyé. Comme ça, il se couvre. Mais nous avons perdu des vies humaines. Allez, merci, on va chuter, on n'a plus assez de temps. Maintenant là, il faudra penser à sauver la nation. Mais au sein de l'Union sacrée, il y a des gens qui ont déjà quitté les navires en pleine pérégrination. Joseph Moukoumadi, ancien gouverneur du Sankourou, à Lobiawa, Mwana Bendana, Union sacrée aussi mal sous-souté. Peut-être s'est retiré en vue de se réorganiser en attendant les dialogues ou les schémas que proposent les évêques dont eux seuls détiennent les secrets. Nini, les Kanisini et Yelio, na likambo ya Union sacrée. Bon, le quoi appelle na kate Union sacrée wana ba ebeli ba kota pe ba zoate. OK. Oh, ba yaka beaucoup de fistrés aussi. Voilà, ba yaka un objectif pour ba zoate, ba okende kaka. Ba okende kaka. Yango monaki jeune oyo akota na M23 wana na AFC. Nani l'honorable là, lui qui Jean-Jacques Mamba. Jean-Jacques Mamba n'essayant pas retrouver, il est parti. Est-ce que c'était à cause de ça? Wakancha est parti. Il est avec Nanga aujourd'hui. Il dépaisse. Il est parti parce qu'il ne s'est pas retrouvé. Donc tous ces frustrés-là vont finir par partir. Même malheureusement, c'est le cas avec l'Union sacrée. Il y a beaucoup de frustrés qui vont déclarer partir. Mais beaucoup sont là, mais ils ne sont pas avec le chef de l'État. Ils ont même assisté à la dernière réunion à la cité de l'OIA. Regardez, ils ont même applaudi. Je vais vous donner juste un exemple. Ben, ils sont sur le point. Je vais vous donner juste un exemple. À la moindre escamouche, ils seraient prêts à partir. Je vais vous donner juste un exemple qui montre que il y a Antoine, il y a Tshilombo, quand l'Union sacrée est née, vous avez vu combien de personnes ont défilé dans vos offices pour placer les leurs. Bana na bango, Banyes na bango, Bamakangu na bango, Basi na bango moko. OK? Au pouvoir, à la mangeoire. N'est-ce pas?
Mais si depuis guerre et banda, on a combien de militaires pour que protéger ne fût-ce que une portion de terre où vous êtes les garants, où vous avez l'obligation de protéger. Donc, nous, on ne va pas verser nos sons. Pour ça, moana, bendana. Vous voyez, personne n'a défilé pour lui dire, à part Jean-Pierre Bemba aujourd'hui, qui est en train de faire, parce que ça y va aussi de sa vie. Hein? Mais moi, Bobang Ezate, pour les Congolais, il a été à défense, il n'a pas fait ça. Mais Jean-Pierre Bemba. Non, mais connaissant aussi son passé d'ancien seigneur de guerre, il y a quelque chose à craindre. Jean-Pierre, c'est du kit doublé. Ah, Maïle. En faisant ça, de porte à porte. Okay? Ako préparer pour moi les kamomoko yo yaye. Non, même pas. Viens au sala bongo po ani. Pour ceux qui baya yana baye bazui, ya oko ki maké senga asile. Exil. Parce que na minute on jappe oko kende senga exilté. Akolobake non, moi j'étais à l'avant-garde de la guerre. J'ai passé de ville en ville pour ramener, enrôler les jeunes. Donc ces gens-là, s'ils me prennent, ils vont me tuer. Et si quelqu'un soit aucun, va vous protéger. Même les États-Unis vont le protéger. Ok. Viens à Mayele. Donc, à ça, on a compte Naïmoko. Naïmoko d'abord. Naïmoko d'abord. Même au Kozamboka a commis à ce Pelinaye. Alors, il y a des gens qui n'ont pas attendu le mot d'ordre. Anaboul Wanate, que moi, na maï, pour na Yemoko. Anaboul Wanate. Mon frère, pour former un militaire, ça ne vous prend pas moins de 6 mois. Est-ce que nous avons besoin de 6 mois pour que les autres continuent à gagner la terre? Ou bien ils prennent ce jeune-là pour en faire un chair à canon? Il y a des gens qui se moquent complètement du chef de l'État. Mais je te dis, viens, tu l'as balarana batouté, atika biso ba petit na ye, au lieu de biso venez travaillons, bolanda malo ba ngana we sabino, ya zo ba massa na ye. Au lieu de ba massa père na ye, o balaka ba via ma yele ya bona ba zaka olinga Congo, ya benda ba massa na ye. C'est ça le résultat. C'est ça le résultat, malheureusement. C'est ça le résultat. C'est ça le résultat. Bien dommage. Allez, Jean-Marc Kabound a été libéré. Est-ce que va-t-on vers la description du climat politique? Ce sera votre dernier mot. Oui, c'est une très bonne chose, mais M. Jean-Marc qui a été libéré parce qu'il a été injustement aussi arrêté. Je suis un nationaliste, je suis un républicain, je le dénonce, même si je ne partage pas beaucoup de points de vue, même s'il n'est pas ma tasse de thé, mais je le dis, c'est un compatriote qui a souffert inutilement en prison. Et il a mis en mal ses enfants. Il dénonce même les conditions d'incarcération. Je suis le fils d'un ancien prisonnier, un ancien locataire de Makala qui a été aussi arrêté injustement. Donc, je n'ai pas partagé cela. Je suis content qu'il soit libéré et je le souhaite bon vent à lui. Est-ce que c'est une décrispation politique? Je ne pense pas. Pourquoi? Parce que vous avez Mike Mukebai qui est un autre innocent qui continue à croupir en prison. Ça ne doit pas se limiter à quelques cas seulement. Ça ne doit pas se limiter à quelques cas. Ça doit aller au-delà. Vous avez Seth Kikouni qui est aussi un prisonnier politique, un innocent qu'on a pris comme ça parce que sa tête n'a dérangé, parce qu'il a été avec Moïse Katumbi. On l'a ramassé comme ça. Jacques Ndala. Vous avez Jacques Ndala, un grand leader d'opinion aussi. Lui aussi, on l'a accueilli comme ça tout simplement parce qu'il a dit qu'il n'était pas d'accord avec certaines choses que font les membres malheureusement de sa tribu et qui sont aux côtés de M. Félix Tshisekedi. Eh bien, ces gens-là, on les a soustraits à de la liberté. Et donc, si aujourd'hui, pour que nous croyions à cette décrispation, toutes ces personnes injustement arrêtées, ils sont nombreux, hein? Ils sont vraiment, vraiment nombreux. Je n'ai à citer que cela. Pour que nous parlions aujourd'hui d'une décrispation, il faudrait que toutes ces personnes injustement arrêtées soient libérées de la prison. Mais sinon, avec Jean-Marc Kabound, j'espère pour moi que c'est un début de bonnes choses. Et j'espère que même lui, il va plaider pour cela qu'il a laissé derrière lui. Vous le voyez jouer un nouveau rôle dans
quelques jours ou dans le mois qui viennent. C'est possible. C'est possible. Même être Premier ministre. C'est tout à fait possible. Parce que quand M. Félix Tshisekedi dit « je lance l'appel aux opposants », lui, il en est un. D'ailleurs, vous suivez jusqu'aujourd'hui, il continue à frapper. Voilà. Il n'a pas ménagé du tout la gouvernance de Tshisekedi dans sa sortie médiatique c'est un opposant dans le colonne de Jeune Afrique. C'est un opposant qui peut se retrouver comme Premier ministre ou ministre des Affaires étrangères ou, je ne sais pas, ministre de l'Intérieur dans le gouvernement prochain. Mais tout est possible. Mais pour vous, il est question des principes. Franchement, oui. Et vous n'acceptez pas les principes proposés par les premiers d'entre nous. Vous êtes inscrit dans le schéma des églises. Ne doit pas, s'il veut que je lui donne un conseil, il ne doit pas mettre la charrue devant le bœuf. Il doit laisser le bœuf devant et être tiré par la charrue être tirée par le bœuf. C'est-à-dire, le bœuf, c'est le dialogue. Il va réunir tout le Congolais et à partir de là, seulement, il y aura un gouvernement qui va sortir et nous allons travailler tous ensemble. Allez, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Damien Terranova, en tout cas, ici, nous défendons la patrie et nous avons bon espoir que le Grand Congo se relèvera de ses cendres. Car ici, nous croyons fermement en l'avenir, au potentiel de chaque fils du pays. Dewoyouanke, Winkemus, comme disent les latinistes. Avec Dieu, nous vaincrons.